Ras-le-bol des forces politiques de l'opposition face à ce qu'ils qualifient d'utilisation des armes contre les populations civiles au Bénin. Suite à une supposée tentative d'arrestation de l'ex-chef d'État Boni Yayi au quartier Kadiaou en début du mois de mai, des émeutes et violences ont éclaté avec des destructions d'édifices publics et privés aux encablures de son domicile. La répression des forces de l'ordre a fait au moins 4 morts et plusieurs blessés selon l'ONG Amnesty International. L'ancien ministre de la Défense, Candide Azanaï, membre de l'opposition et président du parti Restaurer l'Espoir, se dit préoccupé de l'état des lieux des enquêtes sur ces manifestations du 1er et 2 mai 2019 à Cotonou. Les 1er et 2 mai, qui a donné l'ordre de tuer et qui sont ceux qui ont tué? On ne peut pas faire le silence là-dessus. Nous sommes dans une république. La politique, ce n'est rien d'autre que le siège de dialogue, de négociation. C'est tout. Et à l'intérieur d'une nation, il n'y a pas d'inimitié. Il y a des adversités. Au soir des manifestations du 2 mai 2019, le ministre de l'Intérieur avait reconnu l'usage d'armes létales par les forces de l'ordre. Il avait annoncé une enquête et des sanctions à l'encontre des corps de l'armée qui sont passés outre la consigne de maintien de l'ordre public. Le président de la République, en ce qui le concerne, devra impérativement éclairer le peuple béninois sur la base des dispositions générales en lien avec les principes éthiques liés au recours à la force et à l'utilisation des armes à feu, confère premier principe des Nations Unies. Dans son discours à la nation le 20 mai 2019, le chef d'État avait déploré les violences post-électorales et a exprimé sa compassion aux familles éplorées. Toutefois, la lumière sur ce drame peine à se faire. Le bilan officiel de morts et de blessés demeure toujours inconnu.